niveau national, on a le droit de faire des adaptations. Alors, les adaptations qu'on peut faire, elles ne vont jamais dans le sens de la diminution du label. On n'a pas le droit d'enlever un critère de Green Key, sauf si on a pu prouver à Green Key qu'en fait c'était déjà dans la loi française, ce qui est le cas notamment pour tous les critères plus sociaux de Green Key, parce qu'en France on a un droit du travail qui est très avancé, et c'est le cas également pour quelques critères environnementaux. Ensuite, ces grilles de critères, donc on les décline par typologie d'établissement, et donc en phase de révision comme on est actuellement, parce qu'en 2022 la grille qui va évoluer va être disponible, on les fait aussi en consultation avec nos différents partenaires que je vous ai mentionnés tout à l'heure. Concernant les types de critères, en gros, sur une grille, il y a à peu près 120 critères. La moitié sont impératifs, donc impératifs pour avoir le label, hein, tout est dans le nom. Et l'autre moitié des critères sont des critères conseillés. Alors des critères conseillés parce qu'en fait, on est un label de progrès continu. Donc l'idée, en fait, c'est d'initier une démarche et après, c'est chaque année de se dire, allez, je me challenge et qu'est-ce que je vais faire cette année pour progresser. Ça ne veut pas forcément dire mettre en place quelque chose de délirant, ça veut dire vraiment se mettre dans l'état d'esprit de toujours questionner ce qu'on fait pour aller dans le sens de l'amélioration. Et nos critères conseillés, vous êtes justement pour cela. Concernant nos thématiques de critères, on a 7 grandes thématiques pour le label Clé verte. La première thématique, c'est la politique environnementale. Donc dans cette thématique, on va s'intéresser notamment à votre charte environnementale, à votre politique RSE, et à la formation des employés. Pour nous, c'est quelque chose qui est vraiment important, puisqu'en fait, une démarche de labellisation, elle ne peut pas, dans un établissement, être portée par une seule personne. Il faut que les équipes soient au courant de cette démarche, parce qu'en fait, finalement, chacun dans son poste a aussi un rôle à jouer à un moment ou à un autre. Ensuite, on a le pôle sensibilisation de la clientèle à l'environnement. L'idée, c'est par des affichages ou par l'orientation de la clientèle vers des activités à moindre impact, de les faire participer finalement à ce que vous mettez en œuvre. On a ensuite 2 pôles plus techniques sur la gestion de l'énergie et la gestion de l'eau, avec des critères assez précis qui ont tout simplement pour but de diminuer vos consommations. Le pôle gestion des déchets qui vient après, il a 2 grands enjeux. Le premier enjeu, c'est de réduire en amont la production de déchets. Le deuxième enjeu, c'est de s'assurer que les déchets qui sont produits sont correctement triés et collectés. Pour la partie des achats responsables, on s'intéresse principalement aux achats alimentaires et ensuite aux achats de produits d'entretien pour les espaces intérieurs et extérieurs. Et puis il y a quelques autres critères également sur les achats, mais c'est vraiment les 2 principaux pôles concernant cette catégorie. Et enfin, on s'intéresse au cadre de vie global de l'établissement. Alors, je vous ai mis un petit picto Covid. On sait qu'avec la crise sanitaire actuelle, nos critères sur la désinfection, sur les emballages individuels ont pu être un challenge en 2020. On a fait des webinaires spécifiques sur ce sujet et on a travaillé avec les établissements pour être sûr que la réponse pouvait être apportée par rapport à nos attentes. Et on a également travaillé avec le jury pour qu'à la fin 2020, le jury ait aussi un regard, on va dire, bienveillant sur ces 2 critères pour les établissements et que les établissements ne soient pas pénalisés par rapport à des choses qu'ils auraient été obligés de mettre en place. Concernant le calendrier du label Clé verte, alors on a un processus de labellisation qui est annuel. Donc l'idée en fait, c'est que, je vous donne l'idée globale, après je vous parlerai des spécificités. L'idée globale, c'est qu'en gros, au premier trimestre, un établissement qui souhaite être candidat au label Clé verte dépose son dossier pour la date du 15 avril. Qu'ensuite, au 2e trimestre et 3e trimestre, il y ait la période qu'on appelle d'accompagnement conseil, avec d'une part une visite d'audit dans l'établissement et d'autre part un accompagnement à distance par les équipes du label qui sont au siège et qui, suite à la visite d'audit, vont être en mesure d'expliquer aux établissements vraiment ce qu'il manque pour pouvoir répondre à tous nos critères impératifs et donc obtenir le label. Et en fin d'année, en octobre ou début novembre, se tient le jury du label. Alors, pour la date du 15 avril, ce qu'on demande en fait aux établissements, c'est un engagement finalement ferme du fait qu'ils vont être candidats. On ne leur demande pas pour mi-avril de déjà être en mesure de satisfaire à tous les critères impératifs, puisqu'en fait, c'est vraiment le propos de la phase 2, qui est la phase de l'accompagnement et de l'audit, c'est de participer à la réalisation des critères impératifs en vous expliquant vraiment ce qu'il faut mettre en œuvre. Et en fait, votre dossier, il doit être bouclé pour fin septembre, dans la perspective du jury. Alors, 2 petites adaptations. La première, c'est que l'année dernière, on a étendu la phase de candidature jusqu'au 30 juin par rapport à la crise sanitaire. Pour cette année, pour l'instant, très sincèrement, on est toujours dans l'optique de la maintenir au 15 avril.
parce que il y a déjà énormément de candidats potentiels qui sont en mesure de respecter cette date. Donc pour l'instant, on est plutôt dans cette optique. Néanmoins, comme là, on parle de l'île de la Réunion et qu'à l'île de la Réunion, on délègue les visites d'audit à la CCI, ça nous donne une petite souplesse supplémentaire. Donc, c'est un dialogue qu'on pourra avoir aussi avec Marius et avec des établissements qui pourraient être intéressés, mais qui nous diraient, bah, moi, je pense que je suis en mesure de m'engager seulement fin avril, mi-mai, voilà, par rapport à ce qui m'est présenté. Voilà, là-dessus, le dialogue est ouvert, puisque voilà, à l'île de la Réunion, voilà, contrairement à la métropole, on est déjà en train d'organiser toutes les boucles. On peut dialoguer avec la CCI, avec Marius, pour organiser ces audits et le suivi. Voilà pour la partie calendrier. Alors, la démarche clé verte, ce qui est intéressant pour les établissements qui se lancent dans une candidature, c'est qu'avec notre méthode d'accompagnement, on a quand même un taux de réussite qui va de 85 à 88%. Donc, c'est quand même un taux qui est très élevé. Et pour ça, en fait, il y a différents éléments d'explication. Donc, déjà, le fait que les auditeurs Terre Agir sont des auditeurs conseils. Donc, quand ils viennent dans l'établissement, l'idée, c'est de vous dire si le critère est satisfait ou pas satisfait, mais c'est aussi d'avoir un échange sur les critères non satisfaits pour que vous puissiez mieux comprendre ce qu'il faut faire pour le réaliser. Ensuite, les chargés de mission qui récupèrent les dossiers à l'issue de la visite d'audit, j'allais dire, elles sont vraiment vos alliés, elles sont dans votre camp. Elles, les établissements qu'elles suivent, leur objectif, c'est qu'un maximum d'établissements aillent au label. Et c'est elles qui présentent les dossiers des établissements devant le jury. Donc, elles sont vraiment là pour vous dire, bah voilà, il vous reste 7 critères impératifs non satisfaits, mettez-vous un plan d'action sur 3 mois, voilà des exemples de bonnes pratiques ou des exemples de modèles qui peuvent permettre de répondre à ces critères. Donc, elles sont vraiment vos alliés. Après, il y a certains établissements qui peuvent souhaiter passer par des consultants qualifiés pour les accompagner dans la démarche. Alors, ce n'est pas nécessaire pour aller vers le label Clé Verte de passer par un consultant externe. Néanmoins, quelques-uns souhaitent le faire et donc je vous les mentionne parce que nous, on a initié un réseau de consultants qualifiés pour être sûr justement qu'on a des personnes qui maîtrisent vraiment nos critères et notre sujet quand elles vous accompagnent. Alors, concernant les outils, tout le travail en fait pour être candidat au label Clé Verte se passe sur ce qu'on appelle la plateforme professionnelle Clé Verte. Donc cette plateforme, pour créer un compte, c'est gratuit, tout le monde peut y aller et remplir le questionnaire environnemental et finalement s'auto-diagnostiquer. Et moi, c'est vraiment ce que je vous invite à faire parce qu'en fait, en répondant à nos critères, vous allez vite voir si finalement par rapport à nos 60 critères impératifs, si vous êtes très loin, ou si vous êtes déjà assez avancé parce que finalement, vous êtes déjà posé un certain nombre de questions qui ne sont pas forcément que des questions environnementales. Parfois, quand vous posez des questions sur la gestion de vos coûts, finalement, vous mettez aussi en œuvre des actions qui ont moins d'impact sur l'environnement. Sur cette plateforme, donc c'est là que si vous décidez d'être candidat, vous enverrez le dossier. C'est vraiment ça qui signifiera votre acte de candidature. On a aussi la possibilité donc de saisir ces consommations en eau, en énergie, de les ramener à ces nuitées ou à ces couverts pour les restaurants, pour voir un peu où on en est et si les mesures qu'on a mises en place finalement ont un impact. Et on peut aussi trouver des fiches bonnes pratiques et des modèles. Et on a initié très récemment ce qu'on appelle un catalogue solutions. Donc l'idée, c'est de commencer à référencer un certain nombre de fournisseurs qui peuvent justement faciliter la réponse à nos critères. Alors c'est le tout début, pour l'instant on n'en a qu'une douzaine. Mais voilà, c'était le temps d'apprendre et de le lancer comme ça. On va avoir une mise à jour de ce catalogue à l'été. Et ensuite, on aura 2 mises à jour par an au fur et à mesure que des solutions pertinentes sont identifiées. Concernant la tarification, vous voyez à l'écran apparaître les frais de participation au label Clé Verte et les frais d'audit. Alors, pour les frais de participation au label, ça correspond en fait aux frais d'étude des dossiers, aux frais d'accompagnement des établissements et aux frais de valorisation du label. Comme je vous l'ai dit, nous, on est une association, donc nous, notre but, c'est pas de faire de la marge, c'est d'être à l'équilibre et de permettre à ce qu'un maximum d'établissements puissent s'engager. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de concevoir une grille tarifaire très progressive, finalement, en fonction de la capacité d'accueil des établissements. Et ce, voilà, pour que les plus petits puissent s'engager et que le tarif reste raisonnable aussi pour les plus gros avec les systèmes de plafond également. Concernant les frais d'audit, ils sont de 360 € et ils sont facturés uniquement l'année où un audit a lieu, donc un audit physique dans l'établissement. Donc les audits ont lieu l'année où vous êtes candidat. Puis la première année où vous êtes lauréat, l'idée c'est qu'on revient vraiment tout de suite dans l'établissement. Et enfin, les audits ont lieu tous les 3 ans, une fois que vous avez passé cette première phase d'année de candidature et de première année de labellisation. Donc les années intermédiaires, il n'y a pas de frais d'audit qui sont facturés aux établissements.
Alors, pourquoi s'engager dans une démarche durable? J'ai construit cette partie vraiment en m'appuyant sur le retour et le témoignage des établissements qui sont lauréats du label, donc 714 établissements aujourd'hui. Et si vous voulez vraiment plus trouver leurs mots, vous verrez que sur le site lacléverte.org, il y a une page qui s'appelle Parole de lauréat, et là, il y a plein de témoignages. En gros, on retrouve 4 dimensions dans les raisons pour lesquelles aujourd'hui les établissements s'engagent. Il y a la dimension environnementale pure, hein, la conscience du fait qu'aujourd'hui, il y a de gros enjeux en termes de climat, en termes de biodiversité, et finalement que chacun doit faire sa part si on veut essayer de limiter l'impact catastrophique que ça a sur nos territoires. Et puis, il y a la notion aussi, finalement, que préserver votre territoire, c'est aussi déjà préserver votre destination touristique, donc votre activité. Et c'est là que finalement, on fait le lien avec l'intérêt économique aussi de s'engager dans une démarche de développement durable. Donc, sur cet aspect économique, nous, ce qui nous est remonté, c'est vraiment deux choses par les établissements. D'abord, le fait que la clientèle est vraiment de plus en plus sensible. On a un certain nombre d'études qui ont été menées dans les années récentes qui montrent que finalement, de plus en plus de Français sont non seulement sensibles au sujet, mais ils sont vraiment prêts à s'engager, parce qu'on voit que la dernière étude de février 2019, on a 87% des personnes interrogées qui affirment vouloir voyager de manière plus responsable. Alors, on sait que c'est pas parce qu'elles l'affirment qu'elles vont le faire tout de suite, mais c'est quand même un chiffre qui est très conséquent. Donc on voit bien vraiment un changement de prisme dans la façon de percevoir les choses au niveau de la clientèle. Et on a des retours d'expérience d'établissement, j'en ai mis 2 ici, hein, vraiment, sur le fait que c'est important pour la clientèle aussi en termes d'image et que ça peut être important aussi sur la clientèle affaires par rapport au fait que de plus en plus de séminaires, de webinaires doivent respecter un cahier des charges, il y a une attente RSE parce qu'en fait, les entreprises qui les organisent sont elles-mêmes engagées dans des politiques RSE qu'elles doivent respecter. Concernant la partie économique, il y a vraiment l'aspect diminution des charges d'exploitation. Mettre en œuvre finalement des actions qui vous permettent de consommer moins d'eau et d'énergie que nous on préconise dans un but environnemental avant tout, ça permet aussi, une fois que le ROI est atteint, de diminuer vos consommations et donc votre facture en eau, votre facture en énergie. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est important, diminuer votre volume de déchets aussi, donc vos factures pour la collecte de ces déchets. On a aussi des exemples sur des factures qui sont moins importantes, mais qui néanmoins existent, hein, selon la taille des établissements. Par exemple, sur le fait de remplacer tous les petits produits d'accueil par des distributeurs de savon. Donc, on a vraiment, et c'est le témoignage que vous avez écrit au-dessus, hein, une possibilité finalement d'avoir un nouveau regard sur les différents postes de dépenses de l'établissement, en les questionnant d'un point de vue environnemental, mais pour certains, on va avoir effectivement un impact économique également. Je vous ai mis l'exemple sur les douches en bas à gauche du slide, parce que c'est vraiment un exemple qui est très parlant. En fait, aujourd'hui, le débit moyen d'une douche, il est de 15 litres minute. Et nous, on a un critère clé vert qui impose 9 litres minute maximum par douche. Donc, on est à 6 litres d'économie par minute. Et comme une douche, en moyenne, dure 9 minutes, les études qui ont été faites le montrent, on est déjà sur 45 litres d'eau économisée par douche. Donc, si on prend un ratio à peu près une douche par nuitée, voire plutôt 1,5 ou 2 dans les pays plus chauds, vous multipliez ça par votre nombre de nuitées, vous pouvez déjà avoir un aperçu des économies potentielles en eau si vous n'avez pas encore fait le travail, effectivement, de mettre en place des mousseurs ou des réducteurs de débit dans votre établissement. Alors, un avant-dernier point, qui nous paraît vraiment important, c'est la dimension sociale. Mettre en place une démarche RSE, une démarche de développement durable avec le label Clé Verte, c'est également finalement proposer un projet qui est porteur de sens pour vos équipes, un projet qui participe à fédérer en fait les équipes des établissements. C'est vraiment quelque chose qui nous est remonté par beaucoup d'établissements. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on voulait souligner. Et également le fait que pour tout le personnel qui est concerné par un usage intensif des produits d'entretien, parce que c'est leur travail d'assurer l'entretien des espaces intérieurs et extérieurs, avec une démarche Clé Verte, en fait, on va vous demander de travailler avec des produits qui sont sains pour l'environnement, mais qui sont également sains pour la santé de vos collaborateurs. Et donc ça, c'est précieux aussi pour tous ces personnels. Il y a également quelque chose qui est intéressant, c'est le renforcement de l'ancrage sur le territoire. C'est vrai que nous, on va avoir un certain nombre de critères où on va avancer le fait que c'est important de travailler sur des produits locaux, de saison, des circuits courts. Et donc ça participe également aussi à mieux connaître les autres acteurs de son territoire et à renforcer le lien et les retombées de son activité économique sur son territoire. Après, la dernière raison de l'engagement dans le label Clé Verte pour un certain nombre
d'établissement, c'est la reconnaissance externe, hein, c'est le label Clévert qui est apposé sur l'établissement. Ça prouve qu'il y a une démarche qui est avancée, qui est de qualité, qui est contrôlée. Et les établissements qui sont lauréats peuvent bien sûr s'en prévaloir, hein, avec la plaque Clévert, avec l'usage du logo Clévert qui leur est autorisé. Et puis nous, on travaille du mieux qu'on peut pour valoriser les établissements lauréats. Donc on a un site Clévert, les établissements sont également recensés sur le site international. On active nos réseaux sociaux quasiment toutes les semaines, alors sur différentes thématiques, hein, bien sûr. On a 714 lauréats, on ne peut pas faire un post par lauréat sur les réseaux sociaux, ça c'est sûr. En revanche, si vous faites des actions en tant que lauréat Clévert et que nos comptes réseaux sociaux sont tagués, nous, on peut repartager ces actions. Et on met en place des relations presse et des opérations de communication. Et pour la dernière cérémonie Clévert, on a vraiment veillé à ce que tous nos communiqués de presse aient une déclinaison également régionale, donc toutes les régions, outre-mer également, pour essayer vraiment d'optimiser les retombées. Ensuite, on travaille en partenariat avec un certain nombre de sites qui peuvent permettre aussi de valoriser vos établissements. Alors, la valorisation n'est pas toujours automatique, hein. On envoie aux lauréats en début d'année, en même temps que le diplôme Clévert, la liste finalement des établissements, des sites partenaires ou des applis partenaires, en précisant s'il faut les contacter, en précisant que vous êtes Clévert ou si la mise en avant se fait automatiquement. Donc, je pense à Fairbooking, à Fairtrip, à bookdifferent.com, à Va au Vert, à WeGo Greener. Enfin voilà, il y en a un certain nombre. Et l'idée, c'est effectivement de ne pas dire qu'on est une agence commerciale parce que ce n'est pas le cas du tout, mais c'est de partager avec vous les possibilités qu'il existe et après que vous puissiez vous en saisir pour valoriser votre engagement. Voilà pour les différentes raisons pour lesquelles finalement aujourd'hui on constate que les établissements choisissent de s'engager avec nous dans la démarche Clévert, qui donc est au niveau international et au niveau français et de loin en fait le premier choix, hein, des hébergeurs qui cherchent un label de développement durable. Et pour moi, ce qui est important de souligner, c'est vraiment le côté opérationnel, accessible, je veux dire financièrement et par la logique d'accompagnement. Et donc, je suis disponible pour répondre à vos questions. Je ne sais juste plus, Marius, c'est plutôt maintenant ou après, mais ça, je te laisse nous le dire. Voilà. Merci Nathalie pour cette présentation complète et très intéressante. Concernant les questions-réponses, on peut prendre une à deux questions maintenant et ensuite donc, le reste à la fin de la séance. Donc, et éventuellement les poser par le biais du chat si voilà, vous le souhaitez. Donc, pas de questions pour l'instant. Bon, très bien. Apparemment, c'était très complète ta présentation. Donc, on va continuer. Donc, peut-être pour compléter justement la présentation de Nathalie, en fait, vous avez également bientôt la possibilité de voir les webinaires dont elle parlait tout à l'heure, en replay, pour pouvoir éventuellement avoir plus de détails sur les différents critères et mieux les comprendre. C'est-à-dire effectivement sur la politique environnementale et la sensibilisation de la clientèle, la gestion de l'énergie, la gestion de l'eau et la gestion des déchets. Donc ces webinaires seront disponibles sur le site de Clévert et également sur le site de la CCI. Donc à ce moment-là, on fera le relais en termes de communication sur ces éléments. Donc maintenant, nous allons passer à deux retours d'expérience au niveau local, c'est-à-dire Madame Cécile Fillon, qui représente le groupe Excel Authentic Hotel, qui va nous présenter la philosophie du groupe et la démarche engagée par le groupe. Et dans un deuxième temps, Villa Mascarine, représenté par Monsieur Le Gorgeux, le gérant de l'établissement. Donc voilà. Donc Madame Fillon, Cécile, 2 secondes, le temps de vous donner. Voilà. C'est bon. C'est bon. Voilà. Alors, au niveau de la présentation, je te laisse. Voilà, je te laisse prendre la main. Je vais essayer d'y arriver toute seule.
Alors, où est-ce que ça se passe, la prise en main? Je ne suis pas très douée là sur le coup sur cette application. Je vais le trouver. Sinon, je peux le faire pour toi, il n'y a pas de souci. Si Tu l'as, je veux bien, Marius. D'accord. Alors, donc, 2 petites secondes, le temps de récupérer. Parce que ça ouvre le bac, mais je ne peux pas la. Je ne sais pas où ça se met. D'accord. Alors, attends. Voilà. Je reprends. Je ne me suis pas entraînée avant. Je suis désolée. Il n'y a pas de souci. Voilà. Est-ce que tout le monde voit la présentation? Ok, merci, Marius. OK, bon. Alors, je ne sais pas, j'espère qu'on m'entend bien. Oui. Tout d'abord, merci de m'avoir invité. Donc, c'est vrai que Marius m'a demandé de venir expliquer la démarche du groupe Excel en matière de labellisation et notamment effectivement le label Clé Verte. Donc j'ai repris quelques slides juste pour présenter un petit peu le groupe et expliquer là aussi la philosophie de l'entreprise par rapport à ce label. Alors tu peux passer peut-être, parce que du coup j'ai pas la main. Si, peut-être, non, je peux pas. Donc le groupe Excel, en fait, pour le situer, c'est une histoire qui démarre en 2019, donc c'est en 2009, pardon. Donc c'est un groupe qui est assez jeune et qui maintenant, aujourd'hui, se positionne vraiment comme le premier groupe hôtelier de Lille. On a la chance d'avoir donc 403 chambres réparties un petit peu sur toute l'île. Vous le verrez tout à l'heure, j'ai mis une petite carte pour pouvoir vous montrer 8 hôtels qui sont des hôtels de 2 à 4 étoiles, donc avec beaucoup de choses un petit peu différentes d'un hôtel à un autre, des restaurants et des salles de séminaire. Sur l'historique et l'implication en fait de l'entreprise dans cet engagement vers un tourisme durable, en fait, elle est née vraiment tout au début du démarrage en fait de ce groupe, avec les premiers hôtels qui ont commencé à travailler en 2012 sur un affichage ou en tout cas des gestes éco-citoyens et pour un tourisme durable. Donc ça a démarré finalement tout doucettement en 2012. Ils ont, au travers d'une personne qui avait été embauchée sur un de nos établissements, qui est une directrice, on va dire, motivée par ces questions, souhaité finalement, au niveau de la direction, que l'on puisse s'appuyer et s'adosser à un label simple d'accès et qui permettent, au travers de critères bien identifiés, de donner un petit peu le fil rouge d'action un petit peu plus poussée au sein du groupe. Donc, effectivement, à partir de 2016, tous les hôtels du groupe sont passés clé verte. Donc, tous les hôtels du groupe, ce ne sont pas les 8 hôtels, puisqu'en fait, le groupe a actuellement un petit peu grandi depuis cette période-là. Mais à l'époque, c'était 5 établissements qui sont passés clé verte. En 2018, l'un de ces établissements, qui est un hôtel 4 étoiles, a voulu aller sur un label complémentaire qui est le label, enfin l'écolabel, pardon. Et puis en 2020, eh bien, le groupe a souhaité aller encore plus loin dans sa démarche et enclencher vraiment une démarche, une politique globale d'entreprise et a créé le poste de responsable RSE que j'occupe actuellement. On peut passer à la diapositive suivante. Merci Marius de me faire la logistique. Donc simplement pour vous remettre un petit peu la répartition des établissements. Donc tout à l'heure, Nathalie Belbossan nous a montré les lauréats en fait à la réunion. Donc on a parlé du Floraliste, vous voyez, donc effectivement qui fait partie de nos établissements de groupe, l'hôtel Alamanda, l'Hermitage Boutique Hôtel et le Victoria qui font partie de ces fameux 4 lauréats sur les 6 à la Réunion que l'on a présenté tout à l'heure. J'ai mis une petite photo, mais bon, on peut la passer rapidement. Je pense que la diapositive suivante.
Et ce qui va être intéressant, c'est surtout la politique que j'ai du groupe et puis pourquoi on a enclenché effectivement vers un label et pourquoi on s'appuie sur ce label Clébert. Tout d'abord, l'intérêt en fait du groupe, c'était de dire quels peuvent être les éléments qui vont nous faire progresser. Et comment est-ce que l'on va pouvoir s'appuyer sur des critères qui reprennent effectivement tous les volets d'un développement durable et d'un tourisme plus durable et des critères qui sont plutôt engageants. Donc ce label Clébert, finalement, comme je le disais tout à l'heure, c'est un vrai fil rouge pour des bonnes pratiques. Et comme dans nos publics cibles, on parlait tout à l'heure de l'aspect social qui est important sur le volet RSE, effectivement, nos publics cibles, vous le voyez sur la répartition un peu de nos corps de métier, de nos métiers dans l'hôtellerie. Il y a beaucoup de métiers avec des caractéristiques bien compliquées, bien différentes, avec des enjeux bien différents dans chacun des postes. Et effectivement, accompagner le personnel technique, administratif du groupe à une prise de conscience globale de ce que c'est qu'un tourisme plus durable, comment on peut aménager son poste et œuvrer par des éco-gestes au quotidien. C'est un challenge, en fait, c'est le challenge qui a poussé le groupe à rentrer dans cette démarche initialement. L'objectif, en fait, pour le groupe, c'est ce qui m'a été demandé quand je suis arrivée à ce poste, c'est réellement que nos collaborateurs deviennent des ambassadeurs auprès des publics que nous accueillons. Donc, c'est effectivement toute cette partie d'accompagnement au changement de pratique qui est pour nous la plus fondamentale pour que cette démarche d'un tourisme plus durable fonctionne et que les éco-gestes dans un établissement puissent fonctionner. C'est-à-dire que le personnel puisse vraiment être acteur et facilitateur pour que ces actions soient faites également par les publics que nous accueillons. On peut passer à la diapo suivante. Ensuite, sur la démarche Clébert, ce qui nous a intéressé aussi, c'était toute la partie achat responsable et le lien en fait de notre petit écosystème d'entreprise avec le territoire. Donc, vous voyez, au travers du groupe, on draine plus de 1180 fournisseurs et prestataires qui sont en fait nos personnes ressources pour pouvoir faire fonctionner notre établissement. Donc fournisseurs, prestataires qui viennent régulièrement sur les établissements, ponctuellement, ça peut être vraiment varié, mais au travers de ces achats responsables et de cette logistique autour de nos établissements, effectivement, il y a un certain nombre d'actions qu'on doit mener. Et nous souhaitions en fait que ces fournisseurs, ces partenaires, ces prestataires puissent nous accompagner dans cette démarche. Clébert nous le permet puisqu'effectivement on aborde plusieurs sujets. On parlait d'achat de produits éco-responsables. On parlait aussi de toutes les interventions que peuvent faire des partenaires. C'est vrai que ça c'est important pour nous et on œuvre dans ce sens. Plus de 200 000 clients par an, ça c'est le chiffre que l'on a et que l'on donne habituellement sur l'ensemble de nos établissements, dont vous voyez 65% vivent à La Réunion. Ça veut dire que nous touchons exclusivement, enfin en grande partie, les publics qui sont, alors encore plus en ce moment avec la crise effectivement, puisque nos frontières sont fermées, mais 65% quand même de nos publics sont des Réunionnais à la base. Ça veut dire que toute la politique environnementale que nous déclinons dans nos hôtels peut servir également de levier pour sensibiliser les publics accueillis à eux-mêmes mettre en place des éco-gestes dans leur foyer. Et c'est ce qui est intéressant également. Donc, au travers des équipes, mais aussi au travers de nos publics qui viennent profiter de nos établissements. La sensibilisation des clients, la sensibilisation des publics sur l'environnement, la biodiversité, les problématiques du changement climatique et autres problèmes liés à l'énergie
C'est vrai que tout ça, ça nous permet aussi de pouvoir développer des nouvelles cibles de clientèle et de viser aussi la sensibilisation de types de publics qu'on n'a pas l'habitude d'accueillir sur les hôtels. Donc, Clé Verte, de cette manière, nous a permis de nous questionner à nouveau aussi sur les publics que nous souhaitions accueillir et comment on pouvait avancer finalement d'un point de vue plus marketing et commercial à amener nos publics donc sur ces sujets de la préservation de la biodiversité, des milieux naturels et autres, et des fluides également, parce que ça c'est le gros problème effectivement ici. Ce qui est important aussi, ce qui nous a plu dans le label Clé Verte, c'est le fait de pouvoir nous organiser. C'est-à-dire qu'il y a effectivement cet outil qui est très intuitif sur le site de Clé Verte, qui permet effectivement très rapidement d'isoler les critères obligatoires. Donc ça permet d'aller assez vite finalement vers un premier pas, un premier autodiagnostic avant de pouvoir se lancer réellement dans la démarche de labellisation. Et puis ça permet aussi d'identifier très clairement en fait tous les enjeux, tous les sujets qui sont les sujets liés à un tourisme durable. Si on passe sur la dernière diapo. Hop, merci Marius. Donc dans la stratégie finalement du groupe sur la RSE, on s'est largement appuyé sur les choses qui ont été développées tout à l'heure, sur quatre axes forts qui sont le volet social, environnemental, économique et culturel. Et tous ces volets-là, en fait, c'est un peu la trame, c'est un peu le projet global d'entreprise qui s'accorde en fait avec le label Clé Verte, puisque on le voit bien, préserver la ressource, réduire les productions de déchets, tous ces sujets sont repris également sur le label Clé Verte. Donc finalement, l'outil Clé Verte, la labellisation Clé Verte, permet au groupe, pour nous en tout cas, ça nous a permis de structurer dans une stratégie RSE largement mise en place sur le groupe nos axes de travail, et puis ça nous permet d'être tout le temps dans une progression continue, effectivement, en pouvant également s'appuyer sur tous les critères qui ne sont pas, alors vous les avez appelés, moi j'ai appelé ça optionnel, je crois que vous aviez appelé, vous avez donné un autre nom, mais ça permet toujours de se donner des objectifs complémentaires, et dans le cadre d'un plan d'action, toujours d'avoir en tête effectivement les choses que l'on peut faire encore mieux. Donc je trouve que, en tout cas nous, au sein du groupe, ça nous a permis de donner une impulsion en fait vers une démarche de tourisme durable, et puis des automatismes, et comment s'interroger systématiquement finalement dans sa façon de travailler. Donc on a le plaisir, enfin moi je gère donc effectivement un certain nombre d'équipements, vous avez pu le voir tout à l'heure. Ce qui est plaisant, c'est que finalement dans cette labellisation, on a un certain nombre d'équipements qui le sont déjà depuis quelques années, qui continuent à faire des efforts, des équipes qui s'engagent. On a dans le groupe des établissements qui vont être, qui viennent s'intégrer. Donc on va avoir un petit peu plus d'équipements qu'au tout début. Donc on va passer à 8 établissements, plus les restaurants. Et c'est vrai que cette année, on a aussi des hôtels qui ont souhaité aller également sur cette démarche de Clé Verte. Donc je suis ravie de pouvoir accompagner un nouvel hôtel vers Clé Verte qui sera vraisemblablement candidat, je pense, à partir de l'année prochaine. Et puis un des restaurants qui a levé la main dans nos équipes, un directeur qui a souhaité enclencher le pas vers une labellisation Clé Verte pour le restaurant que nous avons. Donc ça fait partie aussi de l'impulsion que donne aussi ce projet de labellisation, c'est-à-dire que ça amène un petit peu tout le monde à se questionner et finalement à vouloir rejoindre cette dynamique dans le groupe.
Nous, sur le groupe, c'est une stratégie, c'est-à-dire que l'on souhaite aussi que tous les hôtels qui intègrent notre groupe puissent, dans un temps donné, enclencher des démarches en ce sens. Soit effectivement passer sur un label, sur le label Clé Verte, soit, s'ils le souhaitent, passer vers un écolabel, si toutefois il en avait le souhait. Voilà, la seule difficulté, si je peux juste finir, notre difficulté en fait dans l'hôtellerie, celle qui remonte assez souvent, c'est le fait des équipes. C'est compliqué parce que dans les équipes, en fait, vous avez des habitudes qui sont prises, des habitudes de travail. Donc, c'est effectivement, il faut mettre beaucoup de pédagogie dans le changement de pratique, surtout quand vous avez du personnel qui est là depuis de nombreuses années. Et puis, dans le milieu du tourisme, on a souvent des extras qui viennent ponctuellement, des saisonniers, qui sont là pour quelques semaines, quelquefois quelques heures. Et c'est effectivement assez compliqué d'amener ces publics, enfin ces personnes finalement dans une dynamique de groupe qui peut être instaurée au sein de l'établissement. Donc des fois, on peut avoir des décalages sur quelques semaines, sur des pratiques au sein de l'hôtel qui sont dues justement à ces personnes qui sont là un petit peu ponctuellement et qui vont ne faire que passer et qui ont du mal à s'intégrer dans la dynamique du Clé Verte. Voilà. Je ne sais pas. Après, je suis prête à répondre aux questions. J'essaie d'être rapide. Oui, donc merci Cécile. Donc est-ce que on a donc éventuellement des questions, ou sinon effectivement donc on passe à la deuxième intervention donc de Monsieur Logorgeux, donc de la Villa Mascarine, donc également labellisée. Donc Monsieur Logorgeux. Alors, je clique ici. Je vous laisse activer votre caméra et le micro. Alors, je vais sortir la mienne. Bonjour Monsieur Logorgeux. Alors le micro, je vais vérifier. Le micro, voilà. Vous devez m'entendre? C'est parfait. Ok. Donc je vous laisse la parole. Qui devait avoir ma présentation, parce que là, je ne peux pas vous la passer, parce que je suis sur une tablette. D'accord. Alors tout de suite, je l'ai. Manip que précédemment. Alors, voilà. Voilà, normalement. Impeccable. Donc vous prenez donc lorsqu'il vient de passer. Eh ben, vous pouvez passer. Donc, là, c'était juste la présentation de la structure. Voilà, donc Villa Mascarine, donc on est une maison d'hôtes, donc rien à voir avec un groupe hôtelier comme on vient de voir. Donc nous, on est une toute petite entreprise. Je travaille avec ma compagne, on n'est que tous les deux. On a 2 chambres d'hôtes et 3 meublés de tourisme. On est situé au Colimaçon, voilà. Et on est en activité donc depuis 2007. Et on a été labellisé Clé Verte à partir de 2009, donc quasiment au début. Voilà, vous pouvez passer là. C'est juste pour montrer un petit peu le type de prestation. Voilà, donc la première question, c'était pourquoi écolabelliser son établissement. Donc, la première chose, c'était une démarche très égoïste, c'est-à-dire c'était pour mettre en accord nos convictions personnelles avec notre métier d'hébergeur. Donc, il fallait qu'on puisse être en accord avec nous-mêmes, je dirais, pour essayer de conjuguer à la fois les contraintes économiques et puis nos convictions personnelles concernant les notions éco-responsables.
Donc évidemment, ça se prête particulièrement bien à l'environnement de La Réunion, parce que La Réunion, c'est quand même une destination avant tout verte. Et donc, tous les Réunionnais sont sensibles à leur île. Et donc, la mission à laquelle nous, on voulait s'attacher, c'était de faire partager cette sensibilité verte à l'ensemble de nos visiteurs, que ce soit des visiteurs, je dirais, locaux ou des visiteurs venant de l'extérieur. Alors, c'est vrai que là, depuis 1 an, on n'a plus beaucoup de visiteurs venant de l'extérieur. Mais pendant toutes les années précédentes, on en a eu beaucoup, puisque nous, on avait essentiellement des visiteurs étrangers et de métropole. Donc, essayer de les faire adhérer à la fois à la beauté de La Réunion et à sa préservation. Donc, dans les critères, il y a aussi le fait que l'écotourisme est quelque chose qui est en poupe, qui a démarré déjà depuis quelques années et qui grandit, je dirais, de chaque année. Et les touristes sont de plus en plus sensibles à cette notion. Et puis, les touristes qui viennent à La Réunion sont déjà des touristes qui sont orientés nature, puisque la destination s'y prête. Un point important, qui est le dernier point de ma slide ici, c'est que les vacances, c'est un moment où les gens sont un petit peu plus disponibles pour qu'on puisse leur faire passer un certain nombre de messages, dont justement ce message d'éco-responsabilité, et essayer de leur faire prendre quelques habitudes, alors même s'ils ne restent pas des mois chez nous, mais plutôt quelques jours, essayer que les quelques démarches qu'on a mis en place puissent les inciter à ramener ces démarches chez eux après en métropole ou ailleurs, pour essayer de les appliquer et je dirais de faire un peu de prosélytisme au niveau des gestes éco-responsables. Voilà, on peut passer à la diapo suivante. Alors ensuite, une fois qu'on a posé le fait d'effectivement écolabelliser son établissement, pourquoi choisir le label Clé Verte plutôt que l'ISO 14001 ou l'écolabel européen? Alors, vu la taille de notre entreprise, il était complètement disproportionné de passer avec des labellisations ISO 14001 ou même écolabel européen, qui sont des usines à gaz vu de notre point de vue de petit hébergeur. Et ce qui nous a plu dans le label Clé Verte, c'est que justement, c'est très adapté aux petits établissements et aux gros aussi, mais particulièrement pour nous, c'était proche de nos préoccupations. Et puis, ça correspondait bien aux besoins qu'on avait de structuration, c'est-à-dire vouloir faire des gestes éco-responsables. Tout le monde est d'accord, tout le monde est prêt à le faire, enfin, plus ou moins. Mais après, il faut se structurer, savoir comment le faire, c'est-à-dire mettre en place un certain nombre de choses. Et l'intérêt de Clé Verte, c'était que la démarche est structurée, comme on l'a vu tout à l'heure dans la première présentation de Terragir. C'est divisé en un certain nombre de critères, enfin de grands chapitres, et après, dans chaque chapitre, il y a un certain nombre de critères. Et ce qui nous plaisait aussi, c'est que c'était d'abord compréhensible, ces critères, beaucoup plus que dans des normes un peu plus compliquées. Et puis, ça s'inscrivait dans une démarche de progrès, c'est-à-dire qu'on ne nous obligeait pas à remplir les centaines de critères demandés pour avoir le label, mais de s'inscrire dans la démarche et puis de progressivement, d'année en année, de s'améliorer. Alors, c'est de plus en plus difficile de s'améliorer parce qu'au bout d'un moment, on bute un petit peu sur des contraintes parce qu'on ne peut plus aller beaucoup plus loin. Mais l'aspect démarche de progrès nous a beaucoup plu. Voilà. Et puis ensuite, il y avait aussi cet aspect prosélytisme dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, dans les critères qui nous sont demandés, il faut avoir une charte environnementale et la présenter aux autres qui viennent être hébergés chez nous. Et ça nous paraissait intéressant parce que ça nous permettait là aussi de structurer un petit peu la démarche et de proposer à nos autres, de présenter à nos autres ce que nous, on avait mis en place en leur demandant d'adhérer à cette démarche. Et enfin, le dernier critère, qui n'est pas le moindre pour des petits établissements comme nous, c'est que le coût était raisonnable. C'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin effectivement de faire appel à un auditeur externe et à un ingénieur qualité pour mettre en place le label, on pouvait le faire nous-mêmes. Et avec un coût annuel qui est de l'ordre de 130 € pour notre établissement, plus la visite tous les 3 ans.
Voilà, mais c'était des coûts qui étaient tout à fait gérables par une petite entité comme la nôtre. On peut passer à la diapo suivante. Ah, merci. Donc, notre première labellisation date de 2009, donc ça fait un certain temps. Donc, il y avait un petit peu moins de critères qu'aujourd'hui, mais c'était déjà contraignant pour nous. Et depuis, donc, on a été renouvelé tous les ans, parce que tous les ans, on a recandidaté en essayant de proposer chaque fois des évolutions. Alors, comme le disait tout à l'heure Madame Belbossan, c'est pas forcément une révolution chaque année, ça peut être des très petites choses, mais qui permettent de s'inscrire effectivement dans une démarche de progrès et chaque année essayer de se questionner et de s'améliorer. Alors après, j'ai mis un petit peu la question, le questionnaire environnemental, à quoi ça ressemble, et puis le diagramme qui permet de situer son établissement par rapport à tous les critères et de savoir dans quel domaine on doit s'améliorer. Voilà, on peut passer à la diapo suivante. Il y a juste un petit décalage entre voilà, la frappe et le passage en réalité. Donc ça, c'était juste parce on avait été, mais ça on peut passer parce que on avait été interviewé dans l'émission Locataire en 2011 sur Réunion Première. Voilà, donc on peut passer et les gens qui sont intéressés peuvent retrouver ça facilement sur YouTube. Donc, d'autant plus que ça date d'il y a 10 ans, donc les choses ont pu changer. Donc ça arrive, l'autre diapo arrive, voilà. Donc là, ça fait partie un petit peu des différentes mesures qu'on a prises, donc notamment pour réduire notre consommation électrique. Donc on a fait plusieurs phases de ce qu'on appelle pompeusement du relamping, c'est-à-dire changer toutes ces ampoules. Donc on a d'abord fait dans un premier temps passer des ampoules à incandescence à des ampoules fluo-contact, et puis passer de ces ampoules-là à des LED. Et aujourd'hui, on est 100% équipé en LED. Et donc ça nous a permis des gains impressionnants en termes de consommation électrique, puisqu'on a gagné, rien que sur l'éclairage, 84,6% en passant des lampes à incandescence à des LED. On peut passer à la diapo suivante. Après, une des choses qui nous est demandée aussi par le label Clé Verte, c'est de faire un monitoring mensuel de nos consommations. Donc, à la fois de nos consommations électriques et de nos consommations d'eau, parce que c'est les deux seuls fluides qu'on utilise, puisqu'on n'a pas de gaz de ville à La Réunion. Et donc, ça nous permet de voir les dérives. Donc, ça nous a permis, par exemple, de voir certaines fois où on a eu des fuites sur notre système d'eau, de les localiser, parce qu'au lieu d'attendre que l'opérateur d'eau municipale nous prévienne 6 mois après qu'on avait une surconsommation, là, tous les mois, on surveille, et si on voit une dérive, on sait qu'il y a un problème, et on peut traiter le problème tout de suite. Et puis, ça nous permet aussi de tirer des statistiques et de rapporter ça à un nombre de mètres cubes ou de kilowatts par personne. Parce qu'en fait, une consommation en absolu, ça ne veut pas dire grand-chose, puisque ça dépend fortement du nombre de personnes qui sont présentes dans l'établissement à l'instant T. Donc, c'est pour ça qu'on a ramené ça en kilowatts par personne et par jour, ainsi qu'en mètres cubes aussi par jour. Et là aussi, en essayant de faire comprendre à nos hôtes que c'est important d'éteindre la lumière, que c'est important de ne pas prendre des douches d'un quart d'heure. Alors évidemment, tous nos points de puisage sont équipés de réducteurs de débit. Donc ça fait partie des critères qui sont demandés par la Clé Verte et on les respecte depuis le début. Et puis, on essaye de limiter évidemment nos consommations électriques. Déjà en ayant des appareils peu gourmands en énergie. On a vu tout à l'heure au niveau des ampoules électriques, donc aujourd'hui on est 100% avec des LED. Et puis tous les appareils qu'on peut acheter, les frigos qui sont dans les hébergements, sont évidemment des appareils qui sont peu énergivores. Et puis on essaye aussi de gérer au mieux tout ce qui est eau chaude, en incitant nos hôtes à prendre des douches
courtes. Voilà, donc on essaye de leur présenter ça de manière un petit peu humoristique pour qu'ils n'aient pas le sentiment qu'on les prive de quelque chose, mais pour qu'au contraire, on les encourage à essayer de prendre des douches de 5 minutes au lieu d'un quart d'heure. Voilà, on peut passer à la suite. Alors, les résultats, donc on a rarement rencontré des hôtes qui soient opposés à notre démarche. En général, les gens sont toujours d'accord, alors peut-être par politesse, certains aussi par conviction. Et puis ensuite, on s'aperçoit au cours de leur séjour que l'application, en fait, elle est un petit peu plus difficile. Alors, je dirais qu'elle est un petit peu plus difficile pour la clientèle locale que pour la clientèle qui vient de l'extérieur, parce que les gens qui viennent de l'extérieur viennent à La Réunion pour des raisons, je l'ai dit tout à l'heure, parce que la Réunion est une île verte, et donc ils ont déjà, je dirais, cette sensibilité qui a motivé leur voyage à La Réunion. Les locaux, c'est des gens qui sont ici et qui ont plus de mal, la Bourquille, elle fait moins de kilomètres pour venir, et donc ont plus de mal à adhérer à la démarche. Alors, c'est en train de s'améliorer, mais c'est quelque chose qui a mis beaucoup d'années, on a un petit peu de recul, a mis beaucoup d'années. Alors, on a une petite coupure. Je vais voir si... Alors... Alors, le temps est juste... Oui. Voilà, c'est bon, il est revenu. Est-ce que c'est revenu? C'est bon, vous êtes de retour. Voilà. Donc, alors je ne sais pas où on était, mais je parlais de l'avantage concurrentiel qui est difficile à estimer. Au début, comme on était tout seul à La Réunion à avoir le label Clé Verte, c'était difficile de savoir si les gens venaient chez nous parce qu'on avait le label ou pas. On a eu quelques personnes qui sont venues chez nous en nous disant ah ben, on est venu chez vous parce que vous aviez le label. Mais c'est impossible à quantifier, savoir la part de personnes qui viennent parce qu'on a le label ou qui ne viennent pas parce qu'on a le label. Là, c'est impossible à estimer. On a fait des économies substantielles sur nos consommations, ça j'en ai déjà parlé, donc notamment sur l'éclairage. Donc ça nous a permis d'absorber le surcoût dû à la pompe à chaleur qu'on a installée sur la piscine, parce qu'on est un petit peu dans les hauts, donc on est obligé de chauffer notre piscine, sinon personne ne se baigne, et donc du coup ça ne servirait à rien d'avoir une piscine. Et donc cette pompe à chaleur, elle consomme de l'énergie, mais on a réussi à compenser le surcoût d'énergie consommée par cette pompe à chaleur par la diminution de notre éclairage. Donc on a, parce qu'il ne faut pas que, je dirais que l'écolabellisation se fasse au détriment du confort qu'on peut offrir à nos hôtes. Donc c'est toujours, faut toujours mettre en balance, je dirais, les gestes éco-responsables et les prestations que l'on offre à nos hôtes. Après, l'économie en eau, elle est indéniable, d'autant plus qu'on a arrêté l'arrosage automatique du jardin. On a décidé que les essences qui étaient dans notre jardin, elles devaient vivre au rythme de La Réunion. Donc, ce qui était pas indigène a crevé. Et puis, ce qui a résisté, c'est ce qui supporte le fait qu'on n'arrose pas tous les jours. Et donc, on attend que la pluie nous arrose. Et donc, ça aussi, ça a contribué grandement à réduire effectivement notre facture d'eau. On a fait aussi une économie en produits, puisque on utilise d'abord des produits éco-certifiés, mais surtout on les utilise dans les bonnes quantités, donc on en utilise beaucoup moins qu'auparavant. Et puis on utilise essentiellement des produits, alors mis à part, je dirais, les produits d'entretien, mais sinon tout ce qui est fruits, légumes, etc. On utilise exclusivement que des produits locaux qu'on achète dans des producteurs qui sont chez les producteurs qui sont autour de chez nous. On fait beaucoup de choses par nous-mêmes, hein, tout ce qui est les pâtisseries pour les petits déjeuners, les yaourts, tout ça, c'est fait maison. Et donc, évidemment, sans emballage.
Donc tout ça, ça fait des économies. Et puis, on a cette satisfaction au titre personnel par laquelle j'avais débuté mon intervention, en disant qu'effectivement, on avait commencé cette démarche par un désir tout à fait égoïste de mettre en accord nos convictions personnelles et notre établissement touristique. Et ça, on peut dire on s'en félicite tous les jours. On peut passer à la diapo suivante, qui doit être terminée. Voilà. Et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci, Monsieur Le Gorgeux. Des questions éventuelles sur ces deux présentations, donc des retours d'expérience concernant donc les établissements labellisés? Non. D'accord. Donc, il semble que ce soit donc, également là assez complet et clair. Donc, à ce moment-là, vous continuez donc, sur la présentation. Donc, alors, je passe donc à l'autre partie. Non, celle-là, c'est celle-là. Donc, concernant la partie donc, accompagnement de la CCI sur le domaine donc, de la transition écologique et le tourisme durable. Alors, il est vrai que pour effectivement compléter donc, cette présentation, la CCI Réunion donc, elle est dans une logique, une ambition actuellement donc, d'accompagner l'ensemble des établissements donc, locaux, restaurants et donc hébergeurs dans leur transition écologique. Et à ce titre, donc, nous vous proposons donc, localement donc, 3 types de diagnostics donc, sur le territoire. Donc, un diagnostic de transition écologique et nous sommes donc sur un diagnostic géré donc plus large sur la démarche de transition écologique et démarche écologique avec donc, des éléments donc, très général pour identifier donc, à quel niveau je dirais, donc, de démarche écologique vous êtes. Donc, et ce diagnostic concerne donc l'ensemble des activités locales, donc que ce soit donc tourisme, commerce et autres. Concernant donc le tourisme, aujourd'hui, nous proposons également donc un diagnostic donc, de tourisme durable lié, comme Madame Belbosson le présentait tout à l'heure en introduction, donc au Fonds tourisme durable en partenariat avec l'ADEME. Et donc ce fonds aujourd'hui est disponible donc, dans le cadre du plan de relance pour financer donc l'ensemble des investissements donc des restaurateurs et des hébergeurs qui souhaitent donc effectivement donc passer à un niveau supérieur et investir donc dans du donc matériel, petit ou gros matériel, visant à améliorer donc l'impact environnemental donc des établissements. Donc, voilà pour ce deuxième donc, outil que la CCI propose. Et donc, pour terminer, donc, un dernier diagnostic donc, énergétique qui est réalisé donc, par un expert, toujours en partenariat avec l'ADEME sur cet outil. Et je vais juste donc, donner la parole à ma collègue, donc, Shakila Patel, qui est en charge donc, de cet outil et le suivi. Donc, je lui donne donc, la main pour présenter cette partie.
Ok. Et là, vous m'entendez? Coupe ton le haut-parleur. Alors, excusez-moi. Ça. Ok. Voilà. Maintenant, est-ce que vous m'entendez? C'est mon niveau de haut-parleur. Je l'ai coupé. Ouais. On m'entend? C'est bon. C'est bon. Donc, je vais recommencer. Donc, ce qu'on vous propose, nous également, au niveau de la Chambre de commerce, donc je me représente, Shakila Patel, chargée de mission énergie, industrie et environnement. Donc, on vous propose également de vous accompagner vers votre transition énergétique. C'est-à-dire qu'on va vous accompagner tout le long de votre parcours. On va vous proposer un diagnostic énergétique réalisé par un bureau d'études, donc un bureau d'études mandaté par la Chambre de commerce, qui va pouvoir évaluer vos consommations en fonction de vos différents postes de consommation. Suite à cela, un plan d'action pourra être du coup proposé et l'ensemble des financements mobilisables également sur l'ensemble des travaux à réaliser pourront être également identifiés. Donc ce qu'on vous propose, nous, aujourd'hui, c'est vraiment de dégrossir toutes les actions à mettre en place, d'identifier les financements et les leviers à mobiliser pour pouvoir justement vous amener vers cette transition énergétique dans vos différentes structures. Donc voilà, donc pour cela, vous pouvez du coup prendre contact avec moi, donc Madame Shakila Patel. Donc on n'a pas mis nos coordonnées, mais de toute façon, vous les aurez suite à ce webinaire. Donc si vous êtes intéressé à participer à cette démarche, il faut savoir que ce diagnostic sera subventionné à 60% par l'ADEME. Donc c'est un travail qui est déjà fait à notre niveau là-dessus. Donc vous aurez pu à faire justement votre demande de financement sur ce diagnostic-là. Des critères. Alors les critères d'éligibilité pour ce diagnostic, ils sont quand même assez larges. Toutes les activités peuvent rentrer dans cette démarche-là. C'est des toutes petites activités qui sont concernées ici, donc moins de 320 m² et hors zone d'activité. Voilà, ce sont les deux critères, en tout cas, d'éligibilité pour cette démarche de transition énergétique qu'on propose au niveau de la Chambre de commerce. Voilà. Donc pour compléter, effectivement, l'ensemble de ces services et produits restent complémentaires l'une de l'autre et effectivement vise et a pour ambition de vous proposer différents on va dire axes de choix pour réduire votre impact environnemental localement. Donc voilà. Est-ce que nous avons fait le tour de ce webinaire. Et comme vous avez pu le constater, effectivement, le label Clé Verte qui a été présenté en début de séance reste complémentaire et touche à la fois effectivement les établissements avec beaucoup, je dirais, de lits et d'accueil, et également les petits structures, donc gîtes, chambres d'hôtes, tables d'hôtes, et reste effectivement aussi, je dirais, large possible en tant que, on va dire, cible et on va dire un label très, pour résumer, accessible. Voilà. Vous avez des questions complémentaires s'agissant des différentes interventions? Il y avait une première question, mais qui avait déjà été répondue par Madame Belbasson. Oui, alors peut-être pour donner l'information à l'ensemble des personnes. Nous avons une question qui concernait le jury de Clé Verte. La question était est-ce que le jury est à La Réunion ou un jury national? Effectivement, nous vous confirmons que c'est un jury national et que les candidatures se font par dossier, par la plateforme, par le biais de la plateforme Clé Verte, et que l'examen des candidatures se font pour l'ensemble au niveau national. Madame Monici. Alors, Madame Monici. Alors, voilà, 2 secondes. Allez-y, vous pouvez activer votre micro.
Alors, tac. Donc, j'ai pas la main sur votre micro. Vous pouvez le faire éventuellement directement. Non. Non, on ne vous entend pas, madame. Alors, on n'a pas de retour, madame Mouchi. Bon, éventuellement, vous pouvez poser votre question par le biais du chat. On reprendra et puis on reprendra la question et puis on vous répondra si, à ce moment-là. Allô, bonjour. Oui, je vous entends. Il n'y a pas de souci, je passerai le message. Oui. Ah, c'était... D'accord, bon, je réponds à la question avec toi. Alors, j'ai eu Madame Munichi au téléphone, donc, qui demandait juste par rapport justement au diagnostic énergétique. Peut-être que j'ai été coupée dans ma présentation. Donc, c'est des entreprises, donc tout secteur d'activité, de moins de 300 m² hors zone d'activité. Donc, j'ai dû être coupée à la fin de ma présentation. Donc, c'est hors zone d'activité. Voilà, pour répondre à Madame Munichi. Voilà, donc d'autres interventions, d'autres questions? Non? D'accord, très bien. Écoutez, à ce moment-là, puisqu'on n'a pas de questions complémentaires, je vous remercie à tous d'avoir participé à notre premier webinaire. Non, c'est le second, parce que hier nous avons eu un webinaire sur la maîtrise de l'énergie. Celui-là, c'est le premier sur le tourisme durable. Il y aura donc encore d'autres au cours de l'année concernant le tourisme durable. Et donc je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à cette séance. Et nous vous invitons à vous tenir au courant des prochains webinaires sur les différentes thématiques de la transition écologique que la CCI organisera au cours de cette année. Merci encore. Et alors, deux petites secondes. Nous vous proposons de répondre à un petit questionnaire très rapidement pour avoir vos retours et voir éventuellement les points d'amélioration comme le label Clé Verte, systématiquement pour proposer, des produits et des supports de qualité. Voilà. Merci encore et bonne fin de journée à vous tous et vous souhaitant une bonne continuation. Merci.